Allez, avancez chers amis, et asseyez-vous là tous ensemble. Laissez parler vos avis, ici là on va se comprendre. Ici c'est pas l'église, ici c'est pas la mosquée. Ici on peut tout se dire, ici on doit pas se choquer. Au moment où je vous parle, j'ignore votre ethnie. J'ai pas lu le Coran, l'évangile, je m'en fous de vos partis. C'est clair que chacun se méfie. Comment parler à un homme masqué? Arrêtons donc de nous cacher derrière la Bible ou le Coran pour justifier nos absurdités et de dire à ces pauvres innocents que Dieu les a créés pour les détester. Vous me trouvez méchant, c'est sympa, ma logique vous échappe. Quand je parle du Burkina, mon côté fanatique me rattrape. Rangez donc vos cartes de militants, on parlera pas de politique, il n'y aura pas de faux semblants. Gardez vos discours dogmatiques. Vous aimez ce pays, c'est vrai. Vous le croyez aussi, c'est clair. Beaucoup ont dû sacrifier leur vie pour nous obtenir le nécessaire. Des hommes de cœur, rivières des sieurs, qui ont leur sang sur ces drapeaux que nous chantons, la main sur le cœur, quand nous disons la patrie ou la mort, nous vaincrons. Alors, pourquoi se sentir tout seul au milieu de 22 millions d'habitants? Ils répondent tous à l'appel quand le président devient insolent. Pourquoi se retrouver tout seul? 1000 bonnes raisons pour se venger. L'amour à lui seul, une mauvaise raison pour tout pardonner. Tu n'aimes pas l'injustice, eh bien moi aussi je la déteste. Libre à toi de retirer les cutus aux traîtres élus qui te sucent. Je suis pas d'accord avec tes opinions, mais je les accepte quand même. Si elles doivent justifier ma punition, tu seras accusé de crime. Tu n'es pas le seul qu'on a trahi. On est tous dans le même bateau. On nous roule du matin à minuit, mais on croit que ça ira bientôt. Mais si tu as des objections, vas-y, c'est pour ça qu'il y a des tribunes. Rends-toi à la place de la révolution, c'est là qu'on dénonce les combines. Mais si tu te bats pour le Burkina, je vais le faire aussi. Disons plutôt à ces barbares qui n'ont pas de place dans nos lits. Toutes les langues savent dire salopard. Ça veut dire qu'il y en a dans chaque ethnie. Connard pour ses frères, ses cousins. Connard pour la patrie et ses frontières. Alors coupons juste la main qui souhaite que nos pieds se séparent. La main qui sépare, ce sont nos routes. Elle quitte la capitale et net, elle s'arrête. Compléter le reste par des promesses électoralistes. Pourtant, il faut des routes pour que les FDS répondent à nos alertes. Ne dit-on pas que tout développement passe par le développement de la route? La main qui sépare, ce sont ces jeunes qui périssent dans les vagues de la mer, ou à mon avis qui résistent. Assez diplômés pour chômer, mais mal formés pour travailler. Mais à qui la faute si Ouara 1 est resté à l'Antiquité pendant que le monde a longtemps évolué? À côté des territoires perdus, parlons aussi des terrains de mon père. Combien de familles sont dans la rue et leurs dortoirs mis aux enchères? Pourtant, quand on se sent famille, on n'en vit pas celui qui vit seul. Une famille, c'est un couple, peut-être des enfants dans une clôture, et ça se construit sur une parcelle. Donc la main qui sépare n'est pas forcément nos membres supérieurs. Aux attaques de toutes parts, nous ne sommes que des résilients involontaires. Parce qu'aux problèmes d'hier, ceux d'aujourd'hui attendent demain. Tu vois, le terrorisme se vend moins cher à ceux qui attendent qu'on leur tend la main. Alors, faisons un tour de table pour faire le tour de nos mots. À chacun son tour autour de la table, sans tourner autour du pot. Chaque table a son histoire. Et vous le savez mieux que moi, la table a le pouvoir de nous unir ou me séparer de toi. Si la table est bien choisie, on ne sent pas les coups et les bas. Chaque esprit est bien résolu pour apporter son aide au roi.
Mais si le choix est mal fait, il y aura certainement du bruit. Une pause café bien fraîche et des gens pour qui c'est mal parti. Alors quelle table faudra-t-il? Il faut éviter les faits idem. Y en a marre que ça finisse mal avant même d'aborder les problèmes.